France Info. France Info. Padirac, c'est un immense puits de pierre et de calcaire, un gouffre avec une rivière souterraine immense découvert à la fin du 19e siècle par Édouard Alfred Martel et sa lampe à magnésium. Depuis 120 ans, c'est le premier site souterrain ouvert au public d'Europe. D'ailleurs, l'an dernier, 405 000 visiteurs ont plongé au cœur de cette curiosité géologique. Patrick Clément, directeur du site, veut d'ailleurs faire revivre cette première descente de Martel, pionnier français de la spéléologie. Il est descendu dans le gouffre le 9 juillet 1889. Arrivé en bas, il s'est trouvé confronté à une rivière importante, donc il n'avait pas prévu ce problème. Donc il est remonté et le lendemain, il est redescendu équipé de bougies, de lampes à magnésium pour pouvoir explorer avec un petit canot le gouffre, et c'est comme ça qu'il a pu découvrir le gouffre de Padirac. Le 26 août, nous aurons donc une visite explorateur. Donc c'est la découverte du gouffre à la bougie tel que Martel l'a découvert en 1889. Nicolas fait partie des nombreux guides qui arpentent le kilomètre 500 à pied et la rivière souterraine de 2 km. Il est géologue de formation, il est tombé dans le gouffre l'espace d'un été et il est resté à Padirac. Bon, la géologie, partout ailleurs, c'est bien. La géologie à Padirac, c'est encore mieux. Il y a de quoi faire, il y a matière à regarder, matière à étudier. Quand on a le temps de regarder en détail, on découvre beaucoup de nouvelles choses. Puis c'est un système vivant, le système de Padirac. Donc il évolue très lentement, mais on peut constater des évolutions sur une décennie. Ça va faire 10 ans que je suis là bientôt. Padirac, ce sont les visiteurs comme Bernard qui en parlent le mieux. L'image, ça serait l'immensité, la profondeur de la voûte. Un esprit normal n'imagine pas une voûte de 90 mètres de haut, de 150 mètres de long, une cathédrale dans une cathédrale en fait. L'immensité et surtout les concrétions sur la voûte, le design, la forme de la voûte, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas qu'il faut voir. L'eau est à 12,5, 13 degrés, c'est tout à fait supportable. Par contre, quand on remonte ici, l'eau doit faire à 24 ou 25 ou 26, j'en sais rien, effectivement, on sent la différence. Mais en bas, sans laine, ça va, on se très bien, sans souci. D'autant plus qu'il y a quand même 200 ou 300 ou 400, je sais pas, marches à monter et à descendre, dépenses énergétiques, donc chaleur, donc tout va bien. Le clou du spectacle, c'est le lac souterrain de Gour. Suivez Nicolas, le guide. C'est un lac que l'on appelle le lac des Gours. Un gour, SGOUR. Un gour, c'est tout simplement une accumulation de calcaire qui se fait sur un obstacle originel. Au départ, dans la rivière, un obstacle qui ralentit le courant, qui fait que justement la rivière va s'élargir, elle va chercher à passer sur les côtés, formant un lac. Et sur l'obstacle résiduel, l'eau en passant va déposer le calcaire qu'elle contient. Donc ça grandit à peu près à la même vitesse que le reste des concrétions, quelques millimètres par siècle. Si vous êtes bien sage et ne faites pas trop de bruit, vous pourrez peut-être surprendre 16 espèces de chauves-souris protégées, dont certaines de taille respectable. Que les plus craintifs se rassurent, la chauve-souris est plutôt farouche, elle ne se mêle pas aux touristes de passage. Padirac, quand il fait 30 degrés dehors, c'est la vie de grand frais assurée, 13 degrés à 103 mètres sous terre, un vrai bonheur quand la chaleur écrase les causses en été.